On va créer la seconde classe qu'on va nommer préfac. Préfac. Donc, on va créer notre deuxième classe nommée préfac. Préfac. C'est comme ça. OK. On valide. Si la personne est préfac, quelles sont les caractéristiques que cette classe doit avoir? Condition, on doit connaître sa faculté, c'est ça, hein? Préfac de quelle faculté? Donc, private string faculté. À part la faculté, on a parlé des avantages. On peut dire en double. Il doit bénéficier de quels avantages? On chiffre cet avantage. Ce n'est pas au hasard que Baouli là-bas qu'on va préférer. À cause de ça. Donc, ils regardent leur intérêt. Leur intérêt ici, on a chiffré ça en double. À part ça, qu'est-ce qu'on doit encore savoir pour un préfac? Est-ce qu'on a besoin de connaître son pourcentage pour l'instant? Non. Mais on doit connaître, il bénéficie de quoi en termes chiffrés. Il bénéficie de quoi? Comme on vient de réaliser les attributs, on doit maintenant intégrer quoi? Un constructeur. Un constructeur par rapport à la classe préfac. Nous allons dire public préfac. Public préfac. Aumônier, ça là-dedans, hein? Au niveau du constructeur préfac, on doit avoir quel argument? On doit connaître la faculté. On doit connaître, il bénéficie de quoi? Avantage. Mais un préfac, c'est un étudiant. Donc, on doit déjà avoir son nom. Et non, on doit avoir, il y avait aussi quoi? Prénom, hein? Prénom. On doit avoir, il y avait promotion. Et puis, il y avait quoi? Genre, numéro matricule. Bon, je peux ramener ça ici pour vous aider à voir. Voilà. Donc, un préfac est un étudiant. Mais tout étudiant n'est pas préfac. Comme un préfac est un étudiant,
automatiquement, un préfac peut bénéficier de la bourse. On est d'accord? Un préfac peut aussi payer les frais. Mais lorsqu'il va payer les frais, on va récupérer les avantages. Donc, qu'on va faire l'avantage qu'il a bénéficié, la différence avec les frais, ça donne 0. Maintenant, comment dire ça en Java? Nous allons dire ici, un préfac est un étudiant. Voilà. Un préfac est un étudiant. Préfac est un étudiant. La classe préfac étant la classe étudiant. La classe préfac hérite la classe étudiant. Comme c'est un préfac, il peut aussi avoir ses propres méthodes qu'on ne retrouve pas ailleurs. On peut dire organiser des conférences. Donc, on va dire public. Lorsqu'on doit organiser une conférence, on doit dire le nom de la conférence et son sujet. Le nom ou le sujet? Sujet. On doit informer ou on doit retourner une valeur. On peut dire void organiser conférence. On doit connaître quoi? Le sujet. Comme on doit connaître le sujet, ensuite on doit informer aux gens le sujet retenu. Donc on va dire ici G-option pen.show message dialogue. Nil sujet conférence deux points plus sujet. Voilà. Comme ça. Avant d'aller encore plus loin, on remonte un peu côté constructeur. Lorsqu'on alimente le constructeur préfac, si on regarde bien, on a aussi alimenté les informations en rapport avec l'étudiant. C'est ça, non? Mais, qu'est-ce qu'on nous dit?
un préfac est un étudiant. Cela veut dire les informations de la classe étudiant ici qu'on a renvoyé ici, on doit les remonter au niveau de la classe étudiant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire appel au constructeur de la classe étudiant grâce au mot-clé super. Quand on dit super, super ici représente les constructeurs qu'on retrouve dans la classe étudiant. Si on laisse vide, ça représente le constructeur qui est vide. Si on met les arguments, ça va voir le nombre d'arguments qu'on va placer, ça va représenter le constructeur qui correspond à le nombre de signatures. Donc, nous voulons renvoyer ces 5 informations dans les constructeurs qui représentent ces 5 éléments. On doit respecter l'ordre. L'ordre ici, c'était matricule, nom, jusqu'à arriver à la promotion. Donc, on va dire ici, matricule, nom, après il y avait quoi? Prénom, et puis, nom, prénom, promotion. Vous voyez qu'il n'y a plus de fautes. Mais alors, les deux attributs ici, pour l'alimenter, on sait, comme ce sont des attributs privés, ici nous allons dire 10 points faculté oh là là, faculté égale faculté. Ensuite, 10 avantage égale avantage. Il y a erreur avec super. Si tu as erreur avec super, cela veut dire que tu n'as pas ajouté le mot instinct d'étudiant. Parce qu'il faut dire que comme la notion de usage, une notion de promotion de l'action. Non.
préfac, secrétaire, étudiant. Automatiquement, il fait la méthode bénéficiaire bourse. Il fait exécuter la méthode payer prêt. Mais il peut aussi exécuter la méthode. Mais un étudiant ne peut pas exécuter la méthode organisée. Mais un préfac peut exécuter la méthode organisée. Donc, on va essayer de vérifier. Défilez encore. On continue. Voilà. On peut continuer. On va d'abord tester s'il n'y a pas de faute. On revient ici. Texte. On va appeler ça préfac. Nous allons dire public static void main. Ah! Oh, Blura, bravo, Mao. On va créer un objet de la classe préfac. Nous allons dire préfac espace P
égale new préfac. Si on laisse comme ça renvoie un rouge. Pourquoi? Pourquoi ça renvoie un rouge? Pourquoi il y a un rouge? Parce que lorsqu'on avait créé la classe préfac, on avait un constructeur avec des arguments. Donc, on doit l'alimenter. Je viens ici. On peut l'alimenter à travers les boîtes de dialogue ou encore on peut écrire directement. Vous savez utiliser les boîtes de dialogue, donc je vous épargne de ça parce que vous le savez déjà. A, matricule. Deuxième, ça représente, il bénéficie de combien? De 700. Après, on avait dit nom et prénom. Eric, non, il donne, on a dit le nom suivi de prénom. On doit respecter l'ordre. Après, la promotion. L2, LMD. Après, premier, c'était le nom. Non, 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 non. On n'a pas respecté. Premier, ici, c'était la faculté. Donc, ici, c'est Fazi. Suivi de l'avantage, nom, prénom, promotion. On revient ici. Promotion. Après, matricule. Voilà. Pour vous aider à bien voir, je peux faire comme ça. OK. Comme ça, pour vous aider à bien voir. Voilà. Donc, on doit respecter l'ordre des paramètres. Si on change l'ordre, les données aussi changent. Après, on peut dire à l'objet P d'exécuter la méthode. Il y avait quelle méthode là-bas? Bénéficier pourcentage. Par exemple, ici, il avait réussi avec 56%. Si on essaie d'exécuter, run file, on est au, voilà.
Pourquoi il ne renvoie rien? Cette méthode retourne quoi? On revient. On est dans la classe bénéficier bourse. En réalité, la méthode fonctionne. On ne voit rien parce que cette méthode... Ah, c'est encore haut. Ça mettait la valeur des bourses. Et maintenant, on doit récupérer cette valeur pour l'afficher. Donc, je trouve mieux que cette méthode, au lieu de dire void, moi je préfère qu'on change en double. De sorte que quand il termine, qu'est-ce qu'il fait? Il nous renvoie la valeur de la bourse. Ça va? On a modifié la méthode bénéficier bourse. Avant, c'était void. On ne retournait rien. On a préféré les mettre en double pour retourner la valeur de la bourse. Maintenant, si on revient ici, cette méthode ne va renvoyer qu'un chiffre. On n'aura pas moyen de l'afficher. Pour l'afficher, on doit l'inclure dans une autre méthode, dans une instruction d'affichage. Donc, on va dire ici, GOption pen.show message dialogue. On va dire ici, nul. Oh, c'est haut. Voilà. On va lui dire, vous avez bénéficié de la bourse de à côté, on concatène directement avec la bourse qu'il a bénéficié. Pour vous aider à voir, je fais comme ça. Donc, en réalité, lorsqu'il sera à ce niveau, avant d'afficher, il doit d'abord accéder dans la classe étudiant, il remonte pour exécuter la méthode bénéficiaire bourse. Quand il va terminer, ensuite, il va afficher le récitant dans une boîte de dialogue. Donc, on va tester. Rana, il a bénéficié de la bourse de 300. C'est par rapport aux critères. OK.
Ça marche chez tout le monde. Donc, malgré en fait, c'est une méthode de la base. Mais étant préparateur, il peut organiser une conférence. Donc, on va organiser une conférence. String sujet. Quel est le sujet? Ensuite, papa, le gars a solution au micro.
Donc, à partir de la classe préfac, nous avons eu la possibilité de remonter jusqu'aux méthodes qu'on a déclarées dans la classe étudiante. Il y a trop de bruit au fond. Trop de bruit. Apparemment, vous avez compris, donc je peux interroger. Donc, pour qu'une classe hérite les éléments qui sont prévus dans une autre classe, nous devons nécessairement intégrer la notion d'héritage en utilisant le mot-clé STEM, comme on vient de le faire. Donc, on a réalisé une classe préfac qui étant la classe étudiant. Étant étudiant, on peut payer les frais, on peut bénéficier de la bourse. Ainsi, on est préfac, à part ces deux méthodes, payer les frais et bénéficier de la bourse, on peut organiser une conférence. Maintenant, on avait souligné au départ la différence entre payer les frais chez un étudiant normal et payer les frais côté préfac. La différence que payer les frais côté préfac subit quelques modifications. Si c'est le préfac qui paye, l'avantage va subir quoi? On doit retrancher les frais payés, l'avantage que la personne a bénéficié. Donc, lorsqu'une méthode est déclarée dans la superclasse, et on déclare encore la même méthode au niveau de la classe phi, on appelle cette notion la redéfinition d'une méthode. La redéfinition d'une méthode. La redéfinition d'une méthode. La méthode existe déjà côté superclasse. Quand on dit superclasse, on voit la classe parent. Dans notre cas ici, la classe parent, c'est étudiant. Enfant, c'est prépa. Donc, superclasse, sous-classe. Parent, fille. Il faut connaître les termes. Les termes qu'on utilise ici, dans les notions d'héritage. On parle de la classe parent et la classe fille. Ou encore, on parle de superclasse et sous-classe. On vient de souligner quelque chose. Lorsqu'une méthode qui est déjà définie dans la classe, dans la superclasse, et qu'on reprend la même méthode au niveau de la classe enfant, on appelle cette action, c'est la redéfinition d'une méthode. Donc, lorsqu'on redéfinit une méthode, c'est tout simplement, on reprend la méthode qui se trouve côté parent en intégrant quelques modifications à l'intérieur. En intégrant quelques modifications à l'intérieur. Là, c'est le premier élément qu'on a souligné. Deuxième élément qu'on souligne,
Lorsqu'on est dans le cas d'héritage, lorsqu'on est dans le cas d'héritage, il est recommandé que les attributs de la classe parent, il est recommandé que les attributs de la classe parent soient déclarés protégés. Il est recommandé que les attributs de la classe parent soient déclarés protégés. Les attributs de la classe parent soient déclarés protégés. C'est ce qu'on appelle protected. Entre parenthèses, protected. Donc, là où on a marqué private, on peut les transformer en quoi? On peut les transformer en quoi? En protect. Lorsque les attributs sont déclarés protect, protégés, cela veut dire qu'ils peuvent, ça deviendra automatiquement visible dans la classe enfant. Sans être déclarés dans la classe enfant, ces attributs seront visibles. Donc, on est en train de souligner. Super. On ramène au constructeur la classe parent. On avait déjà parlé de ça. Lorsque le constructeur a des paramètres, super aussi doit être alimenté par des paramètres. Mais pour reconnaître qu'il y a héritage, on doit avoir les mots-clés externes. Un professeur est un enseignant. Un professeur est un enseignant. Un CT est un enseignant. Donc, en regardant cet énoncé, la personne qui a bien assisté au cours va comprendre qu'on est en train d'invoquer l'héritage. On ne va pas vous dire dans l'énoncé, il y a héritage. Non. C'est toi qui dois détecter qu'il y a héritage. Un pigeon est un oiseau. Ça montre qu'il y a héritage. Si on dit un lion, c'est un tu as respecté l'autre. Si tu as respecté l'autre, ça va. Si tu n'as pas respecté l'autre, ça ne fonctionne pas. Moi, comptais étudiant prépa.
Étudiant. Ça, c'est étudiant. Je vais mal écrire la classe. Si d'abord, tu vas recommencer. Quand je vais mettre le bureau, tu vas recommencer. Micro nombre, hein. Donc, on va faire cette notion en deux séances. D'abord, on s'arrête ici, le temps de revoir, et puis on va donner un deuxième cas la semaine prochaine. Mais avant de quitter, morceau de papier. Papier à 4x4, non, et je donne l'énoncé. Première question. Morceau de papier.